Malgré tout ce qu'on a vu, rien que cette semaine, entre la Coréenne qui se fait agresser à Toulouse, la fête qu'on a pu tous admirer à Paris, aux Champs-Élysées, suite à la victoire du PSG, il y a encore des socialistes pour nous dire il y a de la surenchère, on exagère sur l'insécurité en France. On en fait des caisses alors qu'il se passe pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a vu? Des voitures brûlées, des gens agressés, des policiers qui se font caillasser, des bus attaqués, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est la jeunesse qui se forme, c'est la jeunesse qui s'amuse, la jeunesse qui s'ennuie, c'est une jeunesse qui n'a pas d'avenir et donc elle s'occupe comme elle peut. Il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a des mamies qui se font tabasser, violer, mais ça va. Le problème en France, c'est Retailleau qui exagère, c'est Retailleau qui fait de la surenchère. Il faut le savoir. Il y a encore des gens pour tenir ce discours, malgré l'augmentation des attaques au couteau, des meurtres, des agressions gratuites ou payantes. C'est pareil, de toute façon, les gens sont pas censés se faire agresser. Qu'importe la raison, il y a pas. C'est bizarre ces histoires d'agression raciste, raciste. Oula. Je veux dire d'agression gratuite, à l'encontre bien évidemment à chaque fois des blancos. Mais ça, on n'a pas le droit de le dire. Alors on va écouter un petit peu ce qu'a à nous dire Céline Hervieux, parce qu'elle nous dit non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous êtes juste des Gaulois racistes, réfractaires, aigris, renfermés sur vous-même, alors que la situation ça va très bien. En France, ça va super bien. Y a Paris-Plage, il n'y a pas Paris-Plage. Pas tout de suite, le temps ne s'y prête pas, mais bientôt Paris-Plage. Alors, ça va. Ouais, les femmes peuvent sortir tranquillement, elles peuvent profiter du soleil sans être agressées, sans être interrompues à chaque rue, sans se faire siffler, insulter, bien évidemment. Voilà, Céline, elle le dit, arrêtez d'exagérer, putain, les bonnes femmes, là, foutez de la gueule du monde. Enfin, on va voir ça, on va la laisser parler, on va voir ce qu'elle a à dire. Elle va peut-être nous convaincre, on sait jamais. Je suis pas sûr, mais la place, il faut laisser place au doute. Voilà, faut lui donner une chaise. Viens là, le doute, viens là. Assis-toi là, vas-y. Non, t'as le droit quand même de venir de temps en temps. Non, même si on sait que ça va rien changer. Il faut quand même te laisser une chance. Allez, mettez un pouce, abonnez-vous, et on voit tout de suite ce que Céline a à nous dire sur la surenchère, sur l'extrême droite qui joue avec le feu en racontant n'importe quoi, en exagérant les choses. Tout va bien, Madame la Marquise. La question de l'insécurité, c'est une problématique sociale. Qui sont les premiers à subir l'insécurité? On a eu un long débat sur le trafic de drogue, notamment à l'Assemblée nationale. Grâce à un socialiste, on a fait voter une loi contre le narcotrafic. Waouh, il y a une loi contre... C'est vrai qu'il n'y avait pas de loi déjà pour s'occuper de la drogue. Il y avait jusqu'à cette loi de notre ami socialiste, il n'y avait aucun appareil juridique pour s'en prendre au narcotrafic. Il y avait un vide juridique. Mais heureusement, c'est bon, là, il y a une loi. C'est marrant parce qu'il y a quand même eu des socialistes au pouvoir. Il y a eu deux septennats de Mitterrand. Qu'est-ce qu'il a attendu pour faire ça? Il y avait peut-être moins de drogue à l'époque. Qu'est-ce qui a changé entre l'époque de Mitterrand et aujourd'hui? Il faut voir. Par contre, à l'époque de Hollande, il devait déjà avoir des problèmes de drogue, il a rien fait. Alors ça veut dire, les gauchistes au pouvoir, ça donne pas des trucs de fou. Qui va apporter des mesures conséquentes, concrètes, pour améliorer le quotidien de ces personnes qui vivent dans les quartiers, qui sont embourbés dans le trafic de drogue. Voisins des dealers. Donc les socialistes, exactement, mais les socialistes travaillent sur ces questions d'insécurité parce qu'elles marquent une distinction sociale très forte. Donc c'est faux. Mais quand on est dans la surenchère des mots, c'est pas là, si vous voulez. On agite des passions tristes, mais derrière, il n'y a pas de résultat. Et c'est pas pour ça qu'on conduit des politiques publique efficace. C'est de la surenchère. On agite les peurs. Et moi, je pense qu'à terme, ça nous... Voilà. Il y a les bonnes femmes là qui étaient agressées dans leur bagnole sur le Champ de Mars. C'est de l'agitation des peurs. Tout ça, c'était un sentiment. Un sentiment, voilà. Il y avait rien de concret. Ces gens qui se sont fait agresser dans leur bagnole.
mais ils n'avaient pas peur. Et ceux qui avaient peur, c'était des gens qui consommaient CNews et qui écoutaient Retailleau. Il faut le savoir. Des discours populistes, Voilà. ça nourrit Marine Le Pen et son équipe, et ça ne bénéficie à personne en France. À personne. Donc, Monsieur Retailleau est dans la surenchère. Vous l'avez parfaitement dit. Il a une culture politique d'une droite très dure. Je rappelle qu'il avait parlé quand même au moment des émeutes de régression ethnique des jeunes, qui en dit long quand même sur son système de pensée. Donc c'est extrêmement grave. Cette personne, selon moi, ne devrait même pas être dans notre gouvernement. On le tolère. Et donc, on le tolère, mais on t'a pas demandé ton avis. Et quand j'entends qu'il y a des difficultés aux abords des stades et qu'il va en faire une priorité, pardon, mais il y a d'autres priorités. On a une menace terroriste, on a des femmes qui meurent tous les 3 jours sous les coups de leurs conjoints, on a des gens en France, juifs ou musulmans, qui se sentent menacés en raison de leur religion. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers menacés en France, statistiquement, c'est les chrétiens. C'est les églises qui se font le plus brûler, les cimetières chrétiens qui se font dépouiller, compagnie, vandaliser. Mais voilà, mais il y en a que pour les juifs et les musulmans. Les autres, vous fermez vos gueules. Vous n'avez rien à dire, vous n'existez pas. Des priorités, on en a d'autres, que la sécurité aux abords des stades. C'est un élément important et on a tous en tête, compris pour qui tu te bats, madame. On a compris que t'étais une pute. Et Gérald Darmanin lui-même avait reconnu qu'il y avait un sous-dimensionnement des forces de police aux abords des stades. Il faut sécuriser les abords des stades, mais il faut aussi ne pas jeter l'opprobre sur les supporters. Mais tais-toi! Ça sert à quoi de continuer, madame? Voilà, donc il y a de la surenchère. C'est le problème, c'est Retailleau. Retailleau, voilà, et ses idées, son système de pensée, voilà. Alors que ça va bien, il y a pas de problème en France. Un socialiste a passé une loi contre le narcotrafic. Oh, attention les gars, et on gère ou on gère pas? Attention les copains, c'est Céline qui pilote, elle pilote, attention la culotte. Elle est exceptionnelle. Mais madame Céline, qu'est-ce qu'on peut dire à ce jeune pompier qui est entre la vie et la mort après avoir été percuté dans un rodéo urbain? Est-ce qu'on lui explique que c'est la surenchère de monsieur Retailleau qui est derrière ça, Est-ce que on explique que c'est le système de pensée de Retailleau qui est responsable de son accident, qui risque de le tuer? Je sais pas s'il va bien comprendre, le pompier, quand on va lui expliquer, je sais pas s'il va pas te cracher à la gueule, en fait. Il risque de se lever même en état de mort cérébrale pour t'en coller une. Fais attention à ce que tu racontes, Céline, Non, parce que t'es conne. C'est pas parce que t'as un gros cul que t'as un gros cerveau. Y a pas de corrélation entre les deux. Je sais pas si t'as compris, en fait. Non, ce n'est pas proportionnel. Rien, non, ça veut rien dire. Donc ouais, là, t'as fait preuve quand même d'un petit peu de dégueulasserie. T'as un petit peu été dégueulasse sur la situation des Français, la situation que vivent chaque jour les Français, en leur expliquant que non, mais il faut juste arrêter d'écouter Retailleau et tout va mieux. Il faut juste laisser la loi mise en place par le socialiste. Les mêmes qui veulent donner moins de pouvoir à la police nous disent non, mais ça va, on a passé une loi. Par contre, on va mettre moins de personnes sur le terrain pour pouvoir l'appliquer, cette loi. On est excellent. Mais il y a la loi. Attention, il va falloir la respecter, sinon, dis donc, bah alors, bien sûr. Merci la gauche. Donc on va écouter un petit peu, on va voir un petit peu ce qui s'est passé avec ce pompier pour voir si Céline a raison. Est-ce qu'il a exagéré? Est-ce qu'il a menti? Parce que c'est Retailleau qui fait de la surenchère, je le rappelle. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il y a eu ce rodéo urbain peu après 6h du matin devant cette caserne, a priori la caserne d'Évian-les-Bains. Un pompier volontaire est sorti, excédé par ses agents. Un sentiment de rodéo pour le moment. A tenté de s'interposer et a été violemment percuté par un véhicule. Sentiment il a été grièvement blessé. De rentre dedans, porté vers l'hôpital d'Annecy à 7h du matin. Son pronostic vital est engagé, nous dit la préfecture de Haute-Savoie. La police scientifique a fait des relevés sur place. Pour l'instant, on ne les voit pas, ils sont partis. On va voir ce que l'enquête dit exactement. Mais en tout cas, il y a plusieurs pompiers qui sont rassemblés à l'extérieur de la caserne, on les voit de loin, qui sont un peu en train de discuter. Évidemment, l'émotion doit être très forte ici. L'enquête nous dira exactement ce qu'il s'est passé. En tout cas, le ministre de l'Intérieur est attendu sur place dans l'après-midi. Ce que l'on sait pour l'instant.
Voilà, bon, bah rien de grave. Tout ça, voilà, bon, un pompier entre la vie et la mort pour un sentiment d'insécurité, un sentiment de rodéo. Je rappelle que Céline nous a expliqué que tout allait bien. Voilà, fallait arrêter d'exagérer, arrêter d'écouter Retailleau, faut arrêter d'écouter l'extrême droite et compagnie parce qu'ils en font des caisses, ils jouent avec les peurs. Et voilà le résultat, c'est que cet homme a été percuté par la peur engendrée par l'extrême droite. Rien à voir avec les connards qui font des rodéos urbains, alors que c'est de la merde. Voilà, non mais il faut le comprendre, Céline, elle a tout compris. Cette grognasse a tout saisi au problème en France, député socialiste, pas étonnant que vous fassiez des scores de merde. Madame, je te rappelle que tu représentes un groupe politique qui se fait chier sur la gueule par tout le monde. Vous êtes un genre de chiotte politique. Il y a personne qui vous respecte en fait. Non, les gens ne te crachent même plus à la gueule parce que tu n'existes plus, ton parti politique n'existe plus. Vous n'êtes représenté par personne, il n'y a plus personne qui s'identifie en tant que socialiste. Je n'entends personne dire moi le Parti Socialiste, j'y vois un avenir. Non, pas du tout. Ça existe encore. C'est pas vrai, mais je croyais que ça avait été fini avec Hollande, là, qu'il avait enterré. Ils sont encore là, d'accord. Ah oui, ça avait continué. On se rappelle même, il y a des gens, ils sont même pas au courant de la suite du Parti Socialiste après Hollande, avec Hamon et compagnie, tellement c'était ridicule, tellement les scores c'est des scores, c'est des scores de match de foot, 1%, 2%, 2, vous êtes inexistant, mais vous avez quand même une grande gueule. Ça c'est le problème, c'est vu que c'est un parti qui a une histoire, qui a par le passé fait des scores, ils sont encore présents, c'est comme les communistes et tout là, toute cette merde, ils ont encore des structures et tout liées à leur passé omniprésent dans le paysage politique. Ça va dégager. En tenant ce genre de discours, en osant dire en face des gens que ce qu'ils voient, c'est pas du tout ce qu'ils voient, tout ça est engendré par la peur entretenue par Retailleau qui fait qui fait de la surenchère. Allez, va te torcher le cul. Dégage. Va expliquer ça à la famille du pompier, va voir sa femme et ses enfants lui expliquant que ce qui lui est arrivé c'est à cause de la surenchère de Retailleau. Va leur expliquer que non mais ça va aller, on a passé une loi sur le narcotrafic, vous allez voir ça va changer maintenant. Attention, on a pris les choses, on a pris le taureau par les cornes, comme on dit à Tombouctou. Si, attention, on rigole pas, on est très oula, quand le socialiste passe, ça laisse des traces. Attention, il y a pas que Hollande qui en laisse avec son scooter, si je puis dire. Toujours la même rengaine ces gens-là. Mais dégagez de bonne fois pour toutes. Comment on ose venir dans des plateaux télé pour cracher à la gueule des Français comme ça? Mais dégage. Si t'as rien à faire, fais des gosses. Voilà, va t'occuper de tes gosses, va faire la cuisine. Je sais pas, moi. T'as pas un aspirateur? Y a personne pour lui payer un aspirateur, cette connasse. Lui offrir une batterie de cuisine. C'est ça aussi. Ça, c'est les maris qui ne font pas les bons cadeaux à leurs femmes. C'est ça le problème, en France. Merde, quoi. Et c'est pas pourtant compliqué de trouver un aspirateur, une batterie de cuisine, un plumeau. Un plumeau, ça coûte rien, un plumeau. On fait un effort ou pas? Merde. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Oh. Bon, allez, mettez un pouce, abonnez-vous, comme ça la fera un petit peu chier cette connasse. Moi, ça me fera plaisir. Comme ça, c'est double bénéf. Comme ça, on est bon. On est très bon. Et puis, on se retrouve la prochaine fois en espérant de pas retomber sur une connasse de socialiste. Les gauchistes, ça suffit au bout d'un moment. Il s'agirait quand même d'aller là où vous méritez d'être. Je sais pas, au fond de la mer, dans l'espace. Enfin, vous démerdez, quoi.